Entre Causse et Garrigues, une terre de roc et de ciel. Les brebis ont bien travaillé, l'agneau de Pâques sera beau. Sacrifice rituel, fête de la saveur et des parfums. Une recette avait disparu des mémoires. Georges Rousset l'a retrouvée dans un feuillet occitan de 1890, cité par Madame Azaïs. Le pot-au-feu, le cabassol de l'Odève. De la menthe sauvage. Il faudra prévoir un grand panier de provisions. La tête d'agneau, pommes de terre, oignons, poireaux, cébettes, menthe sauvage, céleri, navets, carottes. Et puis, un jarret d'agneau, cuisse de poularde, jarret de veau, persil et aromates. Et encore, du sel, du gros et de la fleur de Guérande, du poivre noir, clou de girofle, baie de genièvre, vinaigre de vin, huile d'arachide et poivre du moulin. Et bien maintenant, on va commencer par marquer le bouillon du cabassol. La première des choses, dans le cabassol qui veut dire les têtes, on va récupérer surtout les cervelles qui seront la partie importante de la sauce. Maintenant, on va marquer le bouillon dans le rondeau. On remplit bien à hauteur d'eau froide. On met bien l'eau à hauteur de la viande et on va porter à ébullition de façon que la clarification et l'écumage se fassent de la viande. Les oignons, on les épluche surtout pas parce que la couleur va être prise par la peau de l'oignon. On le coupe en deux, on enlève un petit peu les racines de façon qu'il n'y ait pas de terre et on les fait griller sur la plaque du fourneau de façon de faire de la couleur sur l'oignon et ça va donner de la couleur également au bouillon. Maintenant, le fameux bouquet garni, laurier, thym, menthe sauvage, persil et céleri, sans oublier la ficelle pour qu'il ne s'éparpille pas dans le bouillon. On va le poser maintenant sur le côté avec un petit brin de ficelle attaché, ce qui permettra de le retirer si on en avait besoin en temps utile. Donc on va mettre les oignons maintenant qui sont colorés, qui vont donner, tout ce caramel va donner le parfum au bouillon, voilà, et la peau va donner cette couleur un peu tuilée au bouillon. Le bouillon se termine, c'est en train de cuire, on va prendre les navets, on va garder les fanes de navets parce que ça c'est bon pour la soupe, on fait des bons potages avec ces fanes de navets. Pour les légumes, l'important est de bien les peler pour enlever la terre et les fibres. Et surtout de les laver, mais sans les tremper, afin de conserver leur parfum subtil. En gardant le cœur, on garde un petit bouquet pour faire joli, et ensuite on les pèle bien dans la longueur au couteau économe. On ne les racle pas parce que ça donne des petites aspérités qui noircissent des cébettes. On va enlever la première peau qui est toujours un peu dure et filandreuse. On va garder que le plein cœur de la cébette. Alors là, c'est la partie importante du bouillon. Tu vois cette écume qui est en train de se faire. Au moment du démarrage de l'ébullition, on dépouille, on enlève bien toute cette écume qui sont les impuretés du bouillon, qui sont coagulées donc par l'albumine contenue dans le sang. Voilà pourquoi on a démarré à l'eau froide, ce qui permet la clarification du bouillon qui sera bien doré et bien clair. Ça doit être très limpide. Puis on va réduire doucement le feu pour le laisser mijoter, mais tout doucement au frémissement. Un bouillon, ça doit cuire tranquillement, ça ne doit pas être bousculé. C'est le moment de l'assaisonnement. 20 g de gros sel par litre de bouillon, le genièvre, le poivre noir et les clous de girofle piqués dans un des oignons. Pendant les 2 heures de mijotage qui vont suivre, nous allons préparer le reste des légumes. Ils seront incorporés les uns après les autres, compte tenu des différents temps de cuisson nécessaires. On les met bien à plat, on les immerge. Maintenant, on va mettre les légumes verts, c'est-à-dire les poireaux, les cébettes, le céleri. Voilà, ça commence à être presque cuit. Les pommes de terre, eh bien, on comptera 5-6 minutes de cuisson. Oui, il faut quand même garder un peu les légumes croquants. Et maintenant, voici l'aspect le plus original de la recette, la sauce du cabassol. On prend un peu de bouillon bien chaud, on le verse sur les cervelles et on va les pocher gentiment 3 minutes à partir du point de frémissement. Voilà. Une fois poché et égoutté, on y ajoute du poivre blanc, sel, vinaigre et huile d'arachide. Et on monte la sauce exactement comme une mayonnaise. C'est comme pour une mayonnaise, avec le mixeur.
Le dressage du plat peut maintenant commencer. Les viandes, les langues et les joues des têtes d'agneau, les légumes sans les abîmer. On arrose de bouillon bien chaud de façon que ça arrive fumant sur table et on va dresser une bonne soupière de bouillon bien brûlante. La sauce bien sûr qui servira d'accompagnement, alors on a la sauce cabassole. À ma connaissance, c'est un des rares potages à base de mouton ou d'agneau connus dans la vieille cuisine traditionnelle régionale. Et tout cela étant vinaigré, haut en goût, ça mérite quand même un vin rouge. Quelque chose de joli, de bien chaud, de tannique, vin de pays, de chez nous, du Pic Saint-Loup, des environs. Quelque chose de bien chaud, de bien de chez nous, bien du terroir. Et un bon appétit.